Que nous apportera à notre frère Pierre Meyer ce matin en Jonas, le prophète Jonas, au chapitre 3. Alors si vous avez les Bibles de l'Église, Ésaïe 55, c'est la page 706. Les Bibles rouges, page 706. Dans les autres cas, Jonas, chapitre 3. Jonas, chapitre 3, verset 1er, on va lire jusqu'au début du chapitre 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, fais-y la proclamation que je t'ordonne. » Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche et il proclamait « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle, il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette proclamation. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas, ne reçoivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent à toute leur mauvaise conduite. Qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renonce pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Chapitre 4. Jonas le prit très mal. Il fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fouillant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et qui regrette le mal qu'il envoie. » Jusqu'ici, la lecture pour le texte de la prédication. Et je vous invite à aller en Éphésiens, chapitre 3 maintenant, page 891 dans les Bibles de l'Église. Éphésiens 3. La deuxième prière de Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Éphésiens 3, verset 14. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui, soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Un dernier texte en Genèse 12, Genèse, premier livre de la Bible, page numéro 8 sur les Bibles de l'Église. Genèse 12. Je
Je vais lire les 3 premiers versets, c'est surtout le 3e verset qui sera mis en avant. Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole que nous venons de lire. Nous voulons te prier que tu puisses nous instruire ce matin par elle, que tu nous aides à être attentifs à ce message, Seigneur, à ce caractère de Dieu que nous voulons voir encore une fois. Nous en avons tellement besoin. Alors Seigneur, viens nous en aide. Permets-nous, Seigneur, du plus petit au plus grand, de comprendre ce que tu as à nous dire ce matin et qu'en toute humilité, nous puissions conformer nos vies à ta parole, reconnaître nos torts et courir à toi. Seigneur, nous te prions également pour notre frère Pierre qui apportera la prédication, que tu puisses l'assister de ton esprit, que tu puisses, Seigneur, vraiment l'accompagner, qu'il puisse nous communiquer, Seigneur, avec joie, ce qu'il a préparé avec ton aide. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, et je vous propose donc ce matin de méditer ensemble sur ce passage du livre du prophète Jonas, et plus particulièrement le verset 2 du chapitre 4. C'est un seul verset, mais il est très dense, et je vous propose donc de le relire ensemble afin de nous l'approprier. Il implora l'Éternel et il dit : « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » C'est un peu une autre traduction que celle de Valentin. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui répond à ces critères, qui est fondamentalement ainsi, qui est toujours plein de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté? Quelqu'un au travail, à l'école ou un voisin? Vous ne voyez pas? Bon, je vais vous aider un peu. Dans le couple, par exemple. Je ne parle pas du conjoint, mais de vous, évidemment. Vous êtes comme ça, n'est-ce pas? En partie, oui, puisque Dieu nous a créés à son image. Et nous pouvons donc être, et nous sommes bons, patients, lents à la colère, et même miséricordieux, puisqu'il nous arrive de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort. Mais être ainsi, avoir cette attitude de cœur et cette disposition tout le temps, être foncièrement, fondamentalement ainsi, cela n'existe pas. Maintenant, imaginez qu'une telle personne existe vraiment. Vous la connaissez peut-être bien ou peut-être pas bien du tout, peu importe. Vous savez que la personne, là ou là, est toujours compatissante, bonne, plein d'amour, pardonne toujours. Quel sentiment auriez-vous envers cette personne? Envie de lui rendre service, d'être avec elle, d'être fier de la connaître, envie de la faire connaître à d'autres personnes. Chacun peut imaginer ce qu'il veut. Et à l'inverse, quel sentiment voudriez-vous qu'une telle personne ait pour vous? Revenons à notre verset 2. Il est extraordinaire, n'est-ce pas? D'un côté, le prophète, qui n'est pas content, même irrité, comme on le voit juste avant au verset 1, et qui s'oppose très clairement à Dieu. Et de l'autre, Dieu, notre Seigneur, plein de grâce, de compassion, d'amour et de bonté. Nous allons essayer de voir ensemble cette grâce de Dieu. Grâce de Dieu envers des hommes pécheurs et rebelles. Grâce qui provient de son amour, de ce qu'il nous aime. Amour de Dieu tellement grand et profond. Amour tellement différent qu'il nous dépasse. Il nous bouleverse aussi
En tout cas, il devrait. Grâce de Dieu qui nous remplit de paix et de joie. C'est pourquoi le titre de cette prédication est « La nature pécheresse de l'homme et la grâce immense de Dieu envers les pécheurs ». Mais avant d'aborder ce verset 2, qui nous intéresse ce matin, il me semble important pour mieux le comprendre de le situer dans son contexte, même si la plupart d'entre vous connaissent déjà l'histoire de Jonas. Donc dans ce livre, le Seigneur demande au prophète d'aller prêcher la repentance aux habitants de Ninive. Jonas refuse et fuit loin à Tarsis, qui est une ville juste à l'opposé de Ninive. C'est le chapitre 1. Le Seigneur le ramène par l'histoire du poisson, que pratiquement tout le monde connaît, c'est le chapitre 2. Ensuite, au chapitre 3, Jonas prêche à Ninive, comme le Seigneur le lui a demandé, et nous sommes là, au début de ce chapitre 4, juste après que la volonté du Seigneur se soit réalisée, à savoir que les habitants de Ninive se sont repentis. Ninive était la capitale de l'Assyrie. Les Assyriens étaient des païens qui ne connaissaient pas Dieu. C'était une puissance militaire conquérante qui avait asservi durement beaucoup de peuples autour d'elle. Et Israël avait déjà rencontré beaucoup de souffrances de la part des Assyriens. La Syrie était un ennemi juré d'Israël et vice-versa. Jonas, lui, faisait partie du peuple d'Israël et était un prophète de l'Éternel au sein de ce peuple. C'est dans ce contexte-là que le Seigneur demande au prophète d'aller à Ninive prêcher la repentance. Incroyable, non? Aller prêcher la repentance à ses ennemis jurés. Le verset se situe donc juste après que le prophète a prêché cette repentance à Ninive et où toute la ville s'est repentie. Vous avez déjà vu ça? Toute une ville qui se repent en même temps et quasiment d'un seul coup, puisque la prédication de Jonas n'a duré que 3 jours. Non, bien sûr. Et en plus, ici, un peuple païen, ennemi non seulement d'Israël, mais du Dieu d'Israël lui-même. Ça nous donne déjà un avant-goût de la grâce, de la compassion, de l'amour de Dieu. Mais avant de regarder à la grâce de Dieu, il nous faut d'abord regarder ensemble la nature pécheresse de l'homme, qui ressort clairement de ce verset. Et c'est notre premier point, la nature pécheresse de l'homme. Qui est concerné? Dans le début de cette courte prière, nous pouvons identifier 3 acteurs. Jonas, bien sûr, ce qu'il ne veut pas et en même temps ce qu'il confesse. Dieu, ce qu'il est, et aussi les habitants de Ninive, au travers de ce que Jonas ne veut pas pour eux et de ce que Dieu a fait pour eux. Regardons d'abord les Ninivites. Que nous apprend le verset 2 du chapitre 1? Je vais le lire, ne cherchez pas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Dieu demande donc à Jonas d'aller à Ninive et annoncer la repentance en criant contre elle. Jonas doit crier tellement leur méchanceté est grande. Leur méchanceté est tellement grande qu'elle est montée jusqu'à Dieu. Ça fait un paquet de méchanceté, de là jusqu'au ciel. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, ce que le Seigneur veut nous dire par là. Et ailleurs, tout au long de l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous révèle un peuple idolâtre, féroce avec des actes cruels, des guerriers qui sans cesse combattaient Israël. On peut aussi le voir parce que Dieu leur a fait grâce et qu'ils se sont repentis. S'ils n'étaient pas des pécheurs, Dieu n'aurait pas eu besoin de leur faire grâce. Si le président de la République ou un roi fait grâce à quelqu'un, c'est qu'il était coupable. Si vous demandez pardon à quelqu'un, c'est que vous lui avez causé du tort. Et pourtant, les habitants de Ninive se mariaient, ils commerçaient, ils élevaient leurs enfants, ils avaient des amis. En somme, ils vivaient normalement. Mais leur nature pécheresse devant Dieu, leur nature profonde, devant Dieu, était pécheresse. Autour de Jonas maintenant.
Que fait Jonas au début de ce verset 2 ? Il implora l'Éternel, ou dans d'autres versions, il prie. Comment est sa prière ? Ah, Éternel, elle vient du fond de son cœur. C'est vraiment ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il voulait ? Ou plutôt ce qu'il ne voulait pas que ça arrive ? Tout simplement que notre Seigneur fasse grâce aux habitants de Ninive, qu'ils renoncent au jugement qui devait s'abattre très justement sur eux, des gens méchants. Il ne voulait pas que Dieu accorde la repentance aux Ninivites. Vous ne trouvez pas ça étrange ? Que Jonas ne voulait pas que les Ninivites se repentent ? Il aurait dû se réjouir, et pour plusieurs raisons, pour n'en donner que deux. Que le Dieu souverain, créateur du ciel et de la terre, est ainsi, qu'il a ce caractère de grâce et d'amour. En théologie, on dit ces attributs-là. Ou que ses pires ennemis aient changé, qu'ils soient devenus pacifiques, avec des possibilités de faire la paix, de commercer, de s'entendre, peut-être même passer des bons moments, se réjouir ensemble. C'est comme si Zelensky disait à son porte-parole, va chez Poutine, annonce-lui que s'il continue à faire la guerre, j'ai une arme qui va le détruire. Qu'il arrête la guerre, qu'il revienne de bons sentiments, et nous ferons la paix. Si cette guerre s'arrêtait aujourd'hui, nous en serions tous heureux, n'est-ce pas ? Et pourtant, Jonas, très clairement, ne le voulait pas. Qui est Jonas ? Monsieur tout le monde ? En quelque sorte, oui. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais quand même, c'était un prophète de Dieu. Il était instruit. Il connaissait la parole et Dieu lui-même. Cela ressort clairement de la fin du verset, puisqu'il cite un passage que l'on retrouve à plusieurs reprises dans la parole, et notamment dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 13. Jonas aussi était un homme de foi, très clairement. Imaginez-vous être à cette époque, et Dieu vous demande d'aller prêcher aux Assyriens. Même si Jonas était allé pour essayer de faire la paix et avoir des relations pacifiques, il se serait retrouvé seul au milieu de ses ennemis. Mais là, c'est pire. Il doit annoncer à ces gens que leur vie est mauvaise et que Dieu va les punir. On peut s'imaginer le tableau. Il arrive. Bien sûr, mon petit gars. Tu es qui, toi ? Tu es un Israélite ? Nous, on est des Assyriens. Je pense qu'il ne serait pas revenu vivant, très franchement. Mais là, c'est différent. Voyez ? Parce que c'est le Seigneur lui-même qui agit. Il prépare Jonas et les habitants de Ninive, et ça change tout. Donc Jonas était un homme de foi. Il savait et connaissait les attributs de Dieu. Et pourtant, très clairement ici, il ne voulait pas de la repentance des Ninivites. Il s'oppose à Dieu en fuyant Tarsis. Il ne veut pas faire la volonté de Dieu. Et après que le Seigneur a réalisé sa volonté, tout de même, il est souverain, en étant bon, miséricordieux, il ose le lui reprocher. Il s'oppose une nouvelle fois à Dieu. Alors franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, ça m'en tombe les bras. Ce que le Seigneur a fait, c'est extraordinaire. Il envoie un prophète, un peuple idolâtre, ennemi d'Israël. Il fait cela pour le délivrer de la servitude du péché dans laquelle il se trouve, pour en fait leur pardonner leurs péchés et les réconcilier avec lui, le Créateur. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Et Jonas n'est pas content. Il ose le reprocher à Dieu. Et dans le cadre de la prière, dans un moment d'intimité avec Dieu. Vous voyez, Jonas, il a le cœur dur. Il est aveuglé spirituellement. Il fait partie du peuple de Dieu. Il a la parole, il est prophète. Il a appris que Dieu est compatissant, plein de grâce, mais il ne voit pas ses enfants, il ne voit pas ses femmes, ses vieillards, ce peuple qui a besoin que Dieu les aime et leur fasse grâce. Il n'a aucune compassion. Il est égocentrique, centré sur lui-même. Il a de l'orgueil spirituel. Moi, je fais partie du peuple de Dieu. Je connais Dieu. Je suis prophète.
Eux, mais ce sont des païens, ils ne connaissent pas Dieu, ce sont nos ennemis. Franchement, Seigneur, comment peux-tu t'intéresser à eux? Ils se croyaient propres justes, que le salut n'était que pour Israël, qui, entre guillemets, le méritait. Jonas démontre par là sa nature pécheresse. C'est frappant. Il dit à Dieu, dans la même prière, qu'il sait qu'il est un Dieu de grâce et d'amour, et il demande tout le contraire. Je peux peut-être vous choquer en disant cela, mais je crois qu'à sa place, nous aurions réagi de la même manière. Il faisait partie du peuple de Dieu, nous aussi. Il priait l'Éternel, nous aussi. Il le connaissait par l'histoire d'Israël, nous aussi par les Écritures. Mais si par exemple à l'école, au travail, dans la société, on vous offense, on vous blesse, on se moque de vous à cause de votre foi, ou même pour autre chose, votre habillement, etc., peu importe. Comment réagissez-vous comme ça, d'emblée? Si lors des dernières émeutes du début du mois, des jeunes avaient fait brûler votre voiture, qui fonctionnait encore très bien, et pour laquelle l'assurance ne vous rembourse quasiment rien, comment auriez-vous réagi? Pourtant, comme pour Jonas, le Seigneur nous demande de lui ressembler et d'être plein de compassion, d'amour, de bonté, et d'annoncer la repentance et la grâce de notre Dieu autour de nous. Vous voyez que ce soit les gens de Ninive, ces gens méchants, ou que ce soit Jonas, homme de foi, les deux extrêmes donc nous aussi. La nature que nous avons héritée à notre naissance est une nature pécheresse. Le constat est sans appel. Le Seigneur, il peut tous nous mettre dans le même sac. Pied d'estampillé, pécheur, coupable, jugement, condamné. Et ce verdict doit nous amener à nous demander quelles en sont les conséquences. Et premièrement, les conséquences envers Dieu. Donc ce premier sous-point que nous venons de voir, au travers de l'attitude de Jonas et des Assyriens, nous démontre donc la nature pécheresse de l'homme. Les Assyriens, par leur idolâtrie, leur méchanceté, rébellion envers Dieu et leur cruauté. C'est terrible, n'est-ce pas? Jonas, lui, les demande par son orgueil spirituel, qui le conduit à s'éloigner de Dieu au début du livre et maintenant à s'opposer à Dieu. Alors là, très franchement, l'attitude de Jonas, c'est encore plus terrible que celle des Ninivites, car il s'oppose à Dieu en lui faisant des reproches tout en ayant la connaissance. Revenons à nos jeunes des dernières émeutes. Ils ont été jugés et condamnés. Est-ce que c'est juste? Oui, bien sûr. Ils ont enfreint la loi et causé des dommages. À qui ont-ils causé des dommages? À des hommes, rien que des hommes. Quelle sorte de dommages? Que des dommages matériels, si je puis dire. Peut-être certains ont des dommages, alors je ne veux pas trop. Mais ce ne sont que des dommages matériels. Et dans notre texte, les Ninivites et Jonas, et nous aussi, quelle loi avons-nous enfreint? Et qui avons-nous offensé? Le Dieu éternel et tout-puissant. Si ces jeunes ont été condamnés à des peines d'amende ou de la prison, quelle condamnation croyez-vous que Dieu va prononcer à notre rencontre? La réponse est claire et il faut la dire. Ce sera une condamnation éternelle d'être loin de Dieu en enfer. Le Seigneur lui-même nous avertit par la parabole du champ de l'ivraie et de la bonne semence. Tous ceux qui commettent l'iniquité seront jetés dans la fournaise ardente. Matthieu, chapitre 13, versets 41 à 42. Excusez-moi, je peux boire un coup. Un Dieu 3 fois saint, comme l'a rappelé Valentin, ne peut accepter des hommes pécheurs en sa présence. Et là où Dieu n'est pas présent, ce sont les ténèbres. Notre pasteur Valentin Mazur nous en a parlé et l'a expliqué clairement lors d'une de ses dernières prédications.
Et maintenant, regardons les conséquences du péché dans nos vies, donc envers Dieu, et maintenant dans nos vies. Et là, pas besoin de faire un long discours. Querelle, jalousie, division, guerre, maladie, et en fin de compte, la mort. Je vous invite à lire chez vous Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Mais heureusement, le verset ne se focalise pas seulement sur la nature pécheresse de l'homme, mais sur le caractère de Dieu. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième point, et à la deuxième partie du verset. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Donc nous aurons 5 points pour voir ensemble cette deuxième partie. Et le premier point, c'est le caractère de Dieu. Une fois de plus, c'est la parole infaillible de Dieu qui va nous éclaircir. On va tout simplement reprendre les attributs de Dieu que Jonas confesse ici dans sa prière. Et donc, tout d'abord, Jonas nous apprend que Dieu est plein de grâce et de compassion. Donc, comme nous venons de le voir, à cause de notre nature pécheresse et les actes qui en découlent, nous méritons que Dieu nous condamne à être loin de lui. Que ce soit Jonas, les Ninivites, nous-mêmes, ou tout homme sur cette terre mérite que Dieu le punisse. Et le Seigneur. Quels sont, pourrait-on dire, les sentiments du Seigneur envers Jonas et les Ninivites? Il ne leur tient pas rigueur de ce qu'ils sont. Au contraire, juste avant, au chapitre 3, le Seigneur a déjà pardonné aux Ninivites. Et il fait de même à Jonas tout au long de ce livre. Ils sont coupables, méritent la punition d'être condamnés, mais il leur pardonne. Il a pitié de leur malheureuse condition d'hommes pécheurs, séparés de Dieu. Je reviens encore aux émeutes. Imaginez que l'on retrouve celui ou ceux qui ont commis ce délit envers vous et on vous en informe. Ils ne peuvent pas rembourser les dégâts parce qu'ils n'en ont pas les moyens et aussi parce qu'ils ne le veulent pas. Et vous, en apprenant cela, vous dites à la police et aux magistrats de ne pas les poursuivre, de les laisser tranquilles, que vous ne leur en tenez pas rigueur. Vous expliquez à la police et aux juges que vous ne voulez pas qu'ils soient condamnés. C'est comme s'il n'y avait jamais eu aucun délit. Ensuite, dans ce verset, Jonas nous apprend également que Dieu est lent à se mettre en colère, riche en amour et en bonté. À nouveau, le contraste. Jonas s'irrite, il s'énerve pour quelque chose de bon, même de très bon. À l'inverse, le Seigneur, alors que sa colère devrait s'enflammer. Nous, on dirait une colère juste, ou j'ai raison de faire cela. Eh bien, lui, le Seigneur, le Dieu de l'univers qui est 3 fois saint, il patiente, il nous laisse du temps. Il voit nos erreurs de tous les jours, mais ne nous punit pas. Au contraire, il conserve son amour et sa bonté envers nous. Cet amour et cette bonté sont agissants de manière très claire dans la création. Il y a le soleil, il y a la pluie, tout ce que nous avons tous les jours. Les joies, la santé. Et tout ça, ça vient de lui. Et pour nous, ses enfants, plus particulièrement, avec l'Église, sa parole, l'œuvre rédemption du Seigneur, le pardon de nos péchés. Et à la fin du verset, nous apprend que Dieu renonce volontiers à faire venir le malheur que tu as prononcé, ou dans ma version, qui te repent du mal. Bien entendu, Dieu n'a pas besoin de se repentir, et surtout pas du mal qu'il ne commet jamais. C'est une façon de s'exprimer que l'on trouve à plusieurs reprises dans la parole, qui veut dire que Dieu reporte son jugement pour laisser aux hommes pécheurs le temps de se repentir. Le jour du jugement viendra au retour du Seigneur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Vous voyez comment notre Seigneur est bon? Il use de patience avec nous.
Ces trois attributs de Dieu sont liés, ils sont imbriqués. C'est Dieu pour faire un tout. C'est ça l'évangile de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de ce que le Dieu éternel est un Dieu de grâce. Et nous le voyons dans ce verset. Jonas fait une prière en opposition à la volonté de Dieu. Et au lieu que Dieu le stoppe, maintenant ça suffit, il fait en sorte que dans cette même prière, il y a déjà le remède à l'incrédulité, l'aveuglement, l'orgueil, la propre justice et le cœur dur de Jonas. C'est l'amour et la grâce de Dieu. Êtes-vous convaincus de tout cela? Que Dieu est ainsi? C'est merveilleux et extraordinaire, n'est-ce pas? Que le seul vrai Dieu soit un Dieu de grâce, compatissant et d'amour. Et cela surtout pour nous les hommes pécheurs, qui avons besoin que Dieu soit ainsi. Alors, la question à se poser fondamentale, comment puis-je connaître la grâce, la miséricorde, l'amour, la bonté de Dieu et en bénéficier? C'est ce qui nous amène à notre deuxième point. Comment pouvons-nous connaître la grâce de Dieu? Jonas dit ici clairement qu'il savait que Dieu était un Dieu de grâce. Comment le savait-il? Tout simplement parce qu'il connaissait l'histoire d'Israël et qu'ils avaient aussi le Pentateuque, la parole écrite. Il le savait par la sortie d'Égypte, avec les miracles devant Pharaon, et le passage de la mer Rouge qui s'écarte, avec l'institution de la Pâque. Ces moments historiques où Dieu délivre son peuple de l'esclavage et où il le libère de l'oppression. La commémoration de la Pâque, les sacrifices sans cesse répétés dans le temple, etc. Le Seigneur a donné sa parole et institué ces moments pour que son peuple sache et se souvienne qu'il les aime et qu'il est un Dieu de grâce. L'histoire d'Israël vous convainc-elle que Dieu est compatissant et miséricordieux? La prière de Jonas vous convainc-elle de l'amour et la grâce de Dieu? Cette prière où la révolte est de suite contrebalancée par la grâce de Dieu? Et nous, aujourd'hui, que savons-nous aujourd'hui? Comment pouvons-nous savoir aujourd'hui que Dieu est un Dieu de grâce? C'est bien sûr toute l'œuvre de rédemption de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sa divinité, son abaissement pour devenir un homme comme nous. Dieu est homme à la fois, avec toutes les conséquences liées au péché. La faim, la soif, la fatigue. Il a supporté tout ça. Sa vie de bonté, de renoncement, en guérissant, en faisant le bien, en pardonnant. Et le point ultime, ce qu'il a accepté d'endurer, lors de la passion, en prenant des coups, en subissant un faux procès, et finalement en souffrant librement à la croix. Nous le savons aussi parce que notre Seigneur a accepté d'être cloué et de mourir sur la croix, de porter nos péchés, les prendre sur lui et les expier par sa mort. Lui, juste, Dieu homme, pour des injustes, hommes pécheurs. Il prend toute notre condamnation sur lui et en retour nous donne sa justice. La juste colère de Dieu à cause de nos péchés tombe sur lui, qui n'avait pas de péché. En fait, il se sacrifie pour nous. Le Seigneur Jésus va jusqu'à dire sur la croix, au moment où il est crucifié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. C'est ça la richesse de l'amour de Dieu. C'est ça son renoncement à faire venir le malheur sur nous. C'est ça la grâce et la compassion de Dieu. Et c'est à la croix que tout cela s'est exprimé et réalisé. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour et de la grâce de Dieu pour nous.
La croix et la mort et la résurrection du Seigneur Jésus nous prouvent que Dieu est un Dieu de grâce et d'amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 9. Dieu n'est pas un Dieu de grâce et de miséricorde parce que notre Seigneur Jésus est mort sur la croix. Mais notre Seigneur est mort sur la croix parce que Dieu est dans son essence même, dans sa personnalité profonde, un Dieu d'amour et de grâce. Et le Seigneur, il va même plus loin. Il nous adopte. Il fait de nous ses enfants. Alors voyez-vous l'amour de Dieu ? Son immense amour et sa grâce qui en découle. Il ne veut qu'aucun se perde et il retient sa colère. Voyez-vous la grandeur incompréhensible de sa grâce ? Et maintenant, pour qui est la grâce de Dieu ? Pour répondre à cette question, c'est pour répondre à cette question que nous avons lu la deuxième partie du verset 3 de Genèse 12. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et donc la grâce est pour toutes les nations. En d'autres termes, pour vous, pour moi, et en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Pas seulement à Israël, comme le croyait Jonas, ou comme nous pourrions le croire, nous, les évangéliques, ou les catholiques que pour les catholiques, les protestants que pour les protestants. Pas du tout. Dans notre texte, ce sont les Ninivites qui sont étrangers au peuple de Dieu, aux promesses de Dieu, et il leur fait grâce. Mais nous pourrions également parler de Rahab, de Ruth et d'autres dans l'Ancien Testament. C'étaient toutes des personnes qui étaient en dehors du peuple de Dieu et auxquelles il a fait grâce. Cela veut-il dire que le monde entier, les hommes de tous les siècles, bénéficient de la grâce de Dieu et sont sauvés ? Non, bien sûr. La grâce de Dieu, elle est pour des pécheurs. C'est ce qui caractérisait clairement les Ninivites et Jonas, et nous aussi. La grâce de Dieu n'est jamais pour des justes, mais toujours pour des pécheurs. Si vous pensez être juste devant Dieu, à cause de la vie que vous menez, ou pouvoir obtenir sa faveur, ou quoi que ce soit, sa grâce n'est pas pour vous. Sinon, ce n'est plus une grâce. Elle est pour ceux qui ont conscience de leurs péchés et qui se reconnaissent pécheurs. Ceux dont le poids de leurs fautes devant Dieu les pousse à se repentir comme les gens de Ninive, qui se confient dans la grâce et la miséricorde de Dieu, qui se confient et croient dans le sacrifice du Seigneur Jésus, qui se réfugient auprès de lui pour ne pas subir la juste condamnation de Dieu. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Ils se repentent et ont foi dans la clémence de Dieu envers eux. La grâce de Dieu est pour tous les hommes et pour des pécheurs, parce que toute l'humanité a péché en Adam et a besoin de la grâce de Dieu. Ce qui nous amène à notre quatrième point. Que pouvons-nous répondre à tout ? Cette grâce, cet amour, cette chose extraordinaire de ce que le Dieu de l'univers a ce caractère est ainsi. D'abord pour ceux qui ont expérimenté la grâce dans leur vie. Comment Jonas a-t-il pu se comporter d'une manière aussi pécheresse ? Il faisait partie du peuple de Dieu, il avait les promesses, le temple, il connaissait Dieu, c'était un homme de foi que Dieu a utilisé. De nos jours, on dirait un chrétien,
Alors pourquoi cette révolte, cette désobéissance? Mais c'est parce qu'il s'est éloigné de Dieu, et cela volontairement. Il a fui la face de Dieu en allant à Tarsis. Il ne voulait pas obéir à Dieu. Même sa prédication aux Ninivites, il l'a fait à contre-cœur, dans son orgueil spirituel. Et tout cela a comme conséquence que son cœur s'est endurci. Que tout ce qu'il savait de Dieu est devenu comme flou, dilué. Il savait encore, mais plus très clairement, profondément. Intellectuellement, il le savait très clairement. Il le dit. Et ce qu'il dit est tout à fait exact, puisque Dieu est ainsi. Mais il ne savait plus spirituellement dans son cœur, par ses sentiments. Veillons donc à entretenir notre relation intime avec notre Seigneur en nous soumettant à sa volonté. Par la prière, la lecture de la parole, la communion fraternelle, mais surtout en obéissant à ses commandements, en vivant chaque jour, chaque instant, l'Évangile. En fixant nos regards vers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme modèle. Ça, c'est comme on dit, le minimum syndical. Mais si dans votre vie, vous avez expérimenté la grâce de Dieu, ce caractère que nous venons de voir, si sa grâce et son amour ont touché votre cœur, vous ne devriez avoir qu'une envie. L'aimer toujours plus, lui obéir et annoncer autour de vous que le Dieu de l'univers est un Dieu d'amour et de grâce. Mes chers frères et sœurs, regardez à Dieu, à son caractère, à ses attributs. Regardez au Seigneur Jésus et à toute son œuvre de rédemption. Émerveillez-vous et réjouissez-vous en lui à cause de sa grâce pour vous. Pour ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, qui n'ont pas encore expérimenté cette grâce dans leur vie, repens-toi. Demande pardon à Dieu. Reconnais ton péché devant Dieu, que tu ne peux rien lui apporter, puisque tout vient de lui. Comme les Ninivites, du fond de ton cœur, demande à Dieu qu'il ait pitié de toi, qu'il veuille te révéler et t'accorder sa grâce. Abandonne-toi et réfugie-toi en lui. Aie confiance en lui. C'est un Dieu de grâce, d'amour et de miséricorde. Le Seigneur lui-même t'invite à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Et encore, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 37. Et Dieu n'est pas Dieu pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Si tu vas à lui, il t'accueillera. Cela vaut aussi pour nous qui cheminons avec le Seigneur depuis de longues années ou peut-être tout récemment. Si nous voulons progresser dans la sanctification et mettre le péché à mort dans nos vies, revenons chaque jour à la croix, auprès de notre Seigneur, pour lui demander pardon de nos péchés en nous souvenant de tout ce que nous savons et de ce qu'il a fait pour nous. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole.